Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors, je peux vous dire que depuis hier, moi j'ai travaillé, j'enregistre la même journée, mais depuis la vidéo que vous avez vue hier, j'ai travaillé très fort à essayer de planifier l'installation de ces morceaux ici. Alors, j'ai réalisé que finalement, si on veut avoir accès pour attacher les attaches parisiennes ici, alors on doit installer la poignée, mais on doit lui laisser au moins 3/8 de pouce, 1 centimètre ici de hauteur. Parce que, alors genre, je m'étais dit, bon, on pourrait installer ça ici, ensuite mater, ensuite mettre la poignée, pour que ça soit bien propre. Mais ensuite, comment est-ce qu'on fait pour aller rabattre dessous? Alors, ça ne fonctionnait pas. Alors, finalement, j'ai trouvé la solution. Alors, j'avais fait des trous, tout ça. J'avais installé la poignée avant, après, en haut. J'ai dû baisser. Alors, j'ai tout défait ça. Alors là, j'ai replacé le papier ici, finalement, pour que ce soit bien propre. J'ai placé ma poignée. Alors, la poignée, moi, je l'ai mis à 2. Alors, le centre de ma poignée est à 2 cm du bord de la page. OK? Pas de la page, du côté. Alors, il faut que vous gardiez au moins 1 cm. Alors, vous voyez, à cause de la largeur ici. Alors, le centre, où est-ce que vous faites la tâche? Et puis, il ne faut pas que ça dépasse ici 1 cm parce que notre papier qui va rabattre par-dessus, il y a environ 1 cm, un petit peu moins qu'1 cm. Puis, on va devoir placer une bordure de papier design. Je n'ai pas le choix. C'est la seule façon parce qu'on ne peut pas arriver à installer le fond, installer ici sur le dessus, ensuite mater, ensuite placer les attaches parisiennes de la poignée pour aller les attacher derrière. Puis ensuite, on n'a pas accès pour aller coller à l'intérieur. Alors on fait ça même, on n'est pas capable d'aller presser à l'intérieur. Alors l'important, c'est vraiment d'être capable d'aller presser à l'intérieur, ensuite rabattre les côtés, ensuite rabattre ici. Et la poignée, il faut qu'elle soit placée avant, la poignée ou quoi que ce soit que vous avez. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis une poignée. Et puis qu'on rabatte ça ici à la toute fin finalement, puis on a accès pour pouvoir presser. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis une poignée? C'est que moi, j'avais pensé mettre juste une petite tige, vous savez, les petites boules, puis venir attacher le ruban, mais j'arrivais pas à faire une boucle avec ça. Il fallait vraiment que j'aille quelque chose pour aller dessous. Alors, si vous avez un bouton, comme je disais, vous pourriez toujours aller dessous, comme ça, faire le tour un côté, faire le tour l'autre côté, faire une boucle. Mais encore là, je ne sais pas trop comment ça fonctionnerait. Alors, en ayant quelque chose pour s'agripper, ben là, c'est vraiment facile d'aller faire la boucle comme ceci. On peut même faire la boucle sur le dessus ici, si on veut. Sur le dessus de l'album. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai mis... Il faut que ça soit quelque chose que vous puissiez vous agripper. OK? Alors, là, j'ai maté le fond ici. J'ai maté le dessus ici parce que on va installer le fermoir. J'ai placé mes rubans ici avant de mater, comme vous voyez. J'avais expliqué qu'il fallait placer les rubans. Et puis, j'ai maté tout l'intérieur ici, sauf le côté, comme je vous disais, où est-ce qu'il y a les rubans à l'intérieur, parce qu'on a le fermoir installé qui va avoir des attaches parisiennes qu'on doit cacher dessous. Encore une fois. Alors là, ce que je fais, c'est que alors là, vous avez installé votre attache quelconque, une poignée. Et puis derrière, ce que j'ai fait pour que les attaches parisiennes soient bien solides, pour pas que ça ressorte avec le temps. Alors, j'ai pris de la colle plus forte un peu. Et puis, j'ai collé derrière, ici, un papier pour que ce soit bien fixé. J'ai fait ça. C'est pour ça que j'ai une petite bande ici. Okay? Ensuite, alors là, j'ai préparé un morceau, celui-ci. Alors là, vous allez voir que là, j'ai un petit peu de difficulté avec. Je vais devoir juste tasser un petit peu ma petite affiche. Alors là, on va travailler ici. Alors, il faut que notre bande de collage entre aisément ici. Alors, j'ai dû enlever un petit coin, comme vous voyez. Comme ceci, comme ceci. Environ 3 mm chaque côté. 2. Vous regardez, si vous voyez que ça rentre bien, bien parfait. Mais ça m'étonnerait parce que si on veut que ça ici appuie ici, ce qu'on va faire ici, donc il faut en enlever un petit peu en bas. De toute façon, on ne le verra pas. Alors, j'avais pensé même que quand j'aurais placé mon papier ici, j'aurais placé mon papier design, ou moi c'est du craft que j'ai mis. Ensuite la poignée, attacher les attaches parisiennes, les couvrir. Ensuite, faire ceci. Et là, ben, j'avais pensé peut-être le faire de ce côté-ci, mais on n'a pas suffisamment avec le 4 mm qu'on a laissé ici. Moi, j'ai du papier 220 grammes, je vous le rappelle. Peut-être que je ne l'ai pas dit au début. Je vais l'écrire dans la vidéo numéro 1. De toute façon, je travaille toujours, à peu près toujours avec du 220 grammes. Je vous dis quand c'est différent. Alors, ça aurait fait trop épais d'ajouter un autre papier dans le pli ici. Puis ça n'aurait pas bien plié. Alors, j'ai dit, bon, il faut qu'on s'en à l'évidence. Alors, on va commencer par installer. Alors, assurez-vous que tout est bien fini ici,
que vous avez bien... qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des petits trous. Ah oui, OK. Que vous avez installé votre petite attache. Alors là, on se trouve à mettre la colle dessous. Alors, ça se trouve être sur le dessus, finalement. On est dessous comme ça, mais sur le dessus de la bande de collage de notre... moi, j'appelais ça les flancs. Sur mon flanc. Alors ici, je mets de la colle partout. Puis, je vais l'entrer. Comme je vous dis, on enlève un petit peu ici pour que ça entre aisément. Je vais tout enlever ce qui est de poussière. Entrez ici. Et puis, il faut que vos bandes sur les côtés. Alors moi, vous voyez, j'ai mis des bandes tout autour. Vous voyez, comme ça. OK? Tout biseauté. Alors, il faut que ça entre bien, qu'on dégage. Alors, vous vérifiez, voir si ça plie bien. Ici. Parfait. Alors là, je vais le tenir en position. Je vais aller presser avec mes doigts. Puis je vais aller à l'intérieur presser. Alors, on ne peut pas le lever parce que si on le lève, ça va tout... je veux dire, si on le descend ici, ça va tout lever. Alors, il faut vraiment le tenir vertical. Là, c'est difficile. Ça, c'était la partie difficile de réflexion, je vous dirais, pour l'installation de ces fameux flancs. Si vous préférez, vous pouvez ne pas les faire, ça. Alors, vous mettez tout l'intérieur, mais à ce moment-là, il faut avoir couvert les côtés ici. Moi, je n'avais pas couvert parce que je savais que je m'en viendrais avec ça. Alors, si vous décidez de le laisser ouvert, c'est correct aussi. Alors, vous couvrez tout ça, vous mettez un papier design, tous les petits triangles, tout ça. OK? Alors, voilà. Ici, je vais devoir biseauter davantage parce que j'ai un angle. Alors, je vais aller jusqu'au pli ici. Même chose de l'autre côté. Comme ça. Ici, encore un peu plus. Regardez, ça plie encore un petit peu. Non, pas. Alors, je m'assure que ce soit bien solide. Ici, que c'est bien couvert avec... parce que là, on n'aura plus accès à l'intérieur après ça. C'est terminé. Alors là, je vais mettre la colle ici à l'intérieur. Sur les deux côtés en même temps. Ici et ici. Parce qu'on n'aura plus accès une fois que ça va être collé. C'est terminé. Voilà. Alors là, ici, il faut que vous vous assuriez que... ben là, je dépasse un petit peu, mais je vais le faire rabattre comme ça. Puis je pense que ça va être correct. Je dépasse de même pas 1 millimètre. Je pense que ça va être correct. J'espère. Puis, je vais vous montrer aussi l'extérieur. J'ai fait l'image interrompue sur la partie ici. Ben, vous l'avez vu tout à l'heure. C'est l'image interrompue. Alors là, il faut prendre le temps de bien fixer ici. Ici, le morceau de cartonnette, on aurait pu le faire 1 millimètre de moins. Puis, ça aurait bien fait. Ici, je m'aperçois, un petit problème, c'est que on doit bien centrer. Alors là, ici, il ne faut pas que je sois trop loin. Alors, peut-être que je vais devoir faire une ligne ici, pour pouvoir écraser, ensuite coller ici, faire la même chose de l'autre côté. Parce que, regardez, l'autre côté, il ne se rend pas là. Il faut que ça se rende. Je vais pouvoir faire ça ici. Il manque environ 1 mm, mais j'arrive à le presser quand même. Je vais devoir ajouter de la colle. C'est la partie difficile, je dirais. Comme ça, comme ça. On s'assure que ça soit bien, bien, bien collé. Si je ferme ça ici, ça va bien. Regardez, ça ferme ça ici, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, là, on est rendu ici. Alors, on va le tourner comme ça. Alors, vous voyez, si j'avais 1 mm de moins, mon morceau ici, je pense que ça va être encore mieux. Espérons que ça va bien fermer. Alors, allez voir les boîtes de description. J'en profite pendant que je fais ça pour vous le dire. Parfois, je mets des rectifications, des corrections, des mesures, des liens, des tutos. Alors, allez voir parce que pour moi, c'est ma façon à moi de clarifier certains éléments. Que peut-être parce que moi, je ne peux pas ajouter du texte. Je n'ai pas le logiciel pour ajouter du texte sur mes vidéos. Alors, j'espère que ça va bien fermer. J'ai un petit doute. Alors, allez voir les boîtes de description parce que c'est ma façon pour moi de rectifier les choses. Alors, supposons que je fais ça comme ça. Je pense que c'est pas un problème. Ici, voyez-vous, ça dépasse un petit peu ici, là, un petit peu trop. Je
pense que le problème, c'est que ma cartonnette, elle est trop large ici. Bon, ça, je vais le réparer. Excusez. Je vais regarder. C'est vraiment difficile à faire des tutos quand on a des gros... je vais enlever ça. Des gros morceaux comme ça. Alors, je vais regarder ici qu'est-ce que ça dit. Alors, idéalement, il faudrait que la cartonnette ici entre les deux. Alors ici, j'ai encore peut-être 1 mm de trop. Alors, allez ajuster. Avant de mettre vos bandes ici, vous allez vérifier si ça entre à l'intérieur. Vous voyez, il entre à l'intérieur ici, mais quand j'arrive en haut, est-ce qu'il entre? Oui, il est entré. Je n'ai même pas besoin. Alors, je vais le refaire avec vous. Ici, je vais devoir... j'ai pas à enlever la bande de collage. L'autre était vraiment 1 mm trop large. Vous voyez comment est-ce que c'est vraiment précis. Malgré que j'ai tout calculé, il y a encore des petits problèmes. Et je vais le réparer sans problème. Je vais d'ailleurs commencer à l'enlever tout de suite avant qu'il soit trop collé. Parce que là, je vais avoir des problèmes après. si tout est bien figé, puis j'arrive pas à rien faire. Heureusement que j'avais pas maté ici l'extérieur. D'ailleurs, j'avais dit de ne pas mater l'extérieur. Je vais l'enlever comme ça. C'est difficile. Je peux vous dire, c'est difficile. Un projet comme ça. Bon, voilà. Je vais aller enlever 1 mm ici. Je vais rajouter mes bandes. Je vais tout enlever ça. Je vais rajouter les bandes. Celle-ci, je la laisse comme ça. Et je vais enlever mon 1 mm. Il faut que ça pénètre, il faut que ça entre les deux. Puis, il ne faut pas que ça dépasse en haut. Alors, si vous voyez, vous avez 1 mm de trop en haut. Là, il faut l'enlever aussi. Alors, si j'ai mal collé, je vais aller m'ajouter de la colle pendant que c'est accessible parce que c'est important que ce soit tout bien collé tout le tour. Alors, si je fais ça ici, comme ça, là, je me trouve... Vous voyez comment est-ce que ça entre bien, là? Là, c'était ça le problème, il était un petit peu trop grand. Alors voilà, alors je vais aller presser ici. Il faut s'assurer de bien dégager le pli ici. Okay. Peut-être que je suis un petit peu trop... je montre. Je vais en enlever un tout petit peu ici. Pour entrer plus facilement. Juste la petite pointe ici, là. Le biseau qu'on avait fait. Là. On va la remettre droite, mais plus courte. Alors là, ça rentre beaucoup mieux. Comme ceci. Voyez-vous, là, je dégage tout mon pli, sans problème. Alors, si vous voyez que ça a tendance à vouloir être un petit peu trop large, allez sur le pli. On a de la tranche, mais là, il faut rectifier. Voilà. Alors là, je vais ensuite mettre la colle ici, des deux côtés. Quand je suis certaine que ma cartonnette va entrer entre les deux, dans le vide ici, finalement. Ça va beaucoup faciliter la tâche. Sinon, c'est trop haut, puis ça ne se fermera pas quand on va vouloir fermer les deux. Fermer la boîte, finalement. Ici, on va presser. Ici, il faut faire un biseau. Je l'ai dit tout à l'heure. Je perds un petit peu de patience aussi quand j'ai des problèmes, j'essaie de rectifier, il faut que je défasse, je refasse, je défais, je refais. C'est un petit peu difficile sur endurer tous ces problèmes-là, pour la patience. Bon, excusez. Ah, puis je suis pas la seule, il y en a plusieurs. J'entends des anglophones qui disent « Là, j'avais plus de patience, j'ai arrêté. » Alors, ici, c'est la même chose. Il faut que ça entre à l'intérieur. S'il ne veut pas entrer à l'intérieur, il va falloir en enlever. Je sais pas si ça va rentrer à l'intérieur. Parce que oui. Je vais prendre 1 mm lui aussi. On va vérifier. Si ça se ferme bien, ça va être correct. Donc c'est normal ici que je doive refaire un pli parce que je me trouve être par-dessus la cartonnette qui était déjà là. Alors que mon pli, lui, il n'était pas fait pour ça. On biseaute ici, c'est important. C'est tout ça. Puis si je fais ça ici. J'ai encore un petit peu trop large. Je pense qu'ici, moi, il faut que ça rentre vraiment à l'intérieur. J'entre à l'intérieur ici, mais pas ici. Ça veut dire qu'il faudrait que j'aille enlever un petit 1 mm. Il entre bien ici, et ici il appuie. Il ne faut pas qu'il appuie. Il entre à l'intérieur.
pour qu'on ait un bel angle, un beau triangle ici bien clair. Ici, on a l'épaisseur, ça ne fonctionne pas. Vous voyez? L'épaisseur tout juste de la cartonnette, ici, ça va. Et quand j'arrive ici, c'est plus que ça. Moi, je vais devoir en couper un petit peu. Alors ça, je vais rectifier ça. Alors, essayez d'arriver vraiment à votre cartonnette, vous la mesurez bien, qu'elle entre à l'intérieur. Quitte à mettre juste la bande en bas, coller le bas, ensuite vérifier, puis si ça fonctionne bien, vous ajoutez les bandes après. Alors, c'est plus facile à ajuster que si vous avez déjà mis vos bandes ici. Alors, moi, j'ai déjà mis mes bandes. Ça va être difficile d'aller ajuster. Je vais devoir aller couper, je ne sais pas comment. Alors, vous mettez juste la bande en bas. Vous vérifiez, vous la collez là, vous vérifiez si ça entre bien. Puis, si vous avez ajusté pour la cartonnette, vous allez la couper. Ensuite, vous ajoutez vos bandes. Ça a été beaucoup plus simple comme ça, d'ailleurs. C'est ce que je vais faire pour celle-là, d'ailleurs. Alors là, je voudrais passer à autre chose. Je voudrais passer au fermoir. Alors là, les petits rubans vont tous à l'intérieur. Alors là, on va avoir le fermoir ici. J'allais parler du fermoir comme ceci. Alors là, quand on a un fermoir comme ça, alors on doit avoir maté ici, mais pas l'intérieur. C'est pour ça que j'avais dit de ne pas mater l'intérieur. C'est ça. Alors là, les deux, on va fermer le fermoir au complet pour voir où est-ce que ça arrive, l'espace qu'on a entre les deux pièces. Puis, je vais commencer par trouver le centre, la largeur, ou la hauteur, dépendamment de comment est-ce qu'on place notre boîte. Alors ici, j'ai 8 écarts, donc je vais aller à 4 et 1 8. Alors ici, c'est le centre. Marque au centre. Là, je vais placer mon fermoir, comme ceci, avec le trou du centre, au centre, quel que soit votre fermoir. Là, tu restes là, toi. Puis là, à cause que je n'ai pas bien fixé ici, ben là, j'arrive pas à fermer. La raison de plus pour que ça soit bien fixé de l'autre côté, pour que ça se ferme quand on va vouloir fermer le fermoir, finalement. Alors, je ne sais pas trop comment les prendre. Comme ceci, je pense qu'il est à l'endroit au moins. Alors, je vais prendre un morceau. Non, il faut que je prenne les deux morceaux ensemble. Alors, j'ai mon centre qui est ici. Puis lui, il est parti. Alors, vous allez regarder l'espace qu'il y a entre les deux. Alors, regardez comme ceci. Moi, je vois que j'ai 2 mm entre les deux. Donc, si je place lui tout juste sur le bord, puis l'autre tout juste sur le bord de mon papier, ça devrait bien se fermer. Alors, on va l'essayer. Alors, j'ai mon trou que je vais avoir ici, vis-à-vis mon centre. Puis, tout juste sur le côté, je vais avoir un trou ici, un trou ici. Alors, je vais faire mes trous. Un ici, un ici, un ici. Alors, en fixant un, on va voir où est-ce qu'on s'en va. Parce que les deux lâches comme ça, c'est trop difficile. Alors, vous regardez la distance qu'il y a entre les deux, entre vos deux parties du fermoir. Puis, vous allez pouvoir calculer à quelle distance vous allez mettre. Alors, je vais l'attacher comme ceci pour tout de suite. Puis, je vais fixer plus, de la manière plus sécuritaire quand ça sera décidé que c'est la bonne place. C'est certain qu'il va falloir que une attache parisienne ait les pattes qui est de côté comme ça, pas en haut de même, parce que comme ça, là, ça va paraître. On a beau mater à l'intérieur, ça va paraître. Si je peux arriver à l'ouvrir. Je vais l'écraser comme ceci pour tout de suite. Bon, alors là, on a ça. Ensuite, on a le deuxième. Alors, si on l'attache, comme ceci, je vais mettre de côté parce qu'il va tomber, ça va être parfait. Comme ça. Alors lui, il va être ici. Alors, quand on l'attache, je vais savoir exactement à quel endroit je dois le placer. Que ce soit bien égal sur les côtés, ici, puis bien fermé comme ça. Je vais me faire une marque au crayon, ici, puis ici, puis celle d'en bas, je la ferai en conséquence. Voilà. Alors là, je vais faire mes trous vis-à-vis. Je vais placer mes attaches parisiennes. On va rester à faire le trou de celui d'en bas. Alors on place comme ceci dans les trous. Je peux trouver où est-ce que je les ai faits.
Essayez d'avoir votre attache parisienne déjà avec les pattes qui vont de côté avant de l'entrée. C'est plus facile que d'essayer de le tourner après. Puis aussi la partie que vous avez de papier que vous avez poussé, vous pouvez aller le couper pour donner une petite chance, surtout si vous avez des petites pattes. Donner une chance à l'attache parisienne de pouvoir ouvrir les petites pattes. Alors ici comme ceci, je les mets de côté comme ceci. Alors moi je vais aller enlever je vais tout défaire après, là, puis je vais enlever le papier qui s'est poussé derrière. À moins que j'arrive à tout l'écraser comme ceci. Voilà. Il va me rester à mettre les attaches en haut et en bas sur la troisième. Comme ça pour le fermer. Là, les rubans vont tout être attachés quand on le ferme. Là. Alors, on n'aura pas ça là, qui nous encombre. Alors, vous faites ça comme ceci. Comme ça. On va avoir la petite attache en haut avant. C'est pas facile à installer ces fermoirs-là. Comme ceci, ça va entrer à l'intérieur. Voilà. Puis mes côtés, en haut et en bas, c'est égal. Puis ça, bien, ça va se placer. Quand je vais avoir... Là, je suis encombré à cause de ça ici qui n'est pas finalisé. Alors, quand ça va être tout finalisé, tout bien droit, à ce moment-là, on va pouvoir l'avoir droit. Parce que s'il ne veut pas arriver droit, je le pousse. Parce qu'il y a quelque chose ici que je dois défaire qui fait que ça ne veut pas prendre sa place. Alors ça ne sera plus un problème. Alors, quand je vais vous revenir demain, je m'excuse de vous étirer ça un peu, mais je ne peux pas vraiment faire les étapes en avance. Je ne peux pas faire des choses avec vous sans voir finaliser ça. Alors, il faut que j'aille le faire. Puis, je ne peux pas le faire en ligne parce que ça va prendre une éternité. Alors, quand ça va être réglé ici, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je le défasse. Ça va se placer. Il va se placer à sa place. Alors, ça va être correct. Alors, ensuite, quand vous allez avoir fait ça, vous allez pouvoir mater tout le tour. Alors, on va tout terminer. Sauf qu'on ne terminera pas la partie ici. Alors, la partie ici. Alors là, on va avoir la largeur ici, avec une bande de collage. Puis on va avoir la largeur ici, puis on va faire un pli en triangle, tout simplement. Alors, je vous reviens avec ça demain, il faut que je le figure plus. Alors, désolée de vous étirer ça, mais c'est comme ça que ça doit aller. Puis peut-être que demain, je ferai tout en 2 vidéos si j'ai besoin de finaliser tout ça. Puis ensuite, on va continuer, pour ceux qui font la série avec Once Upon a Time, tous les éléments qui vont aller dans la boîte ici. Parce que là, on a une boîte pour l'album. Mais ici, on veut mettre des choses, alors il faut préparer ça. Une chose que je ne vous ai pas dite, alors quand vous allez décider sur ce que vous mettez ici comme attache, il ne faut pas que ça soit trop gros parce qu'il faut que votre album entre à l'intérieur. Alors quand vous allez l'avoir installé, vérifiez si ça rentre bien. Moi, ça rentre bien. Regardez, j'ai tout ça d'espace. Il me reste encore 1 cm de marge de manœuvre. Alors c'est parfait. Et c'est quelque chose à vérifier. Vous voyez, comme ça, c'est parfait. Alors vérifiez ça avant de l'installer, avant de décider que c'est ça que vous prenez. Et puis, sinon, comme je disais, un bouton, ça, c'est pas trop épais. Alors, ça pourrait bien aller. Un bouton, mais il faut qu'il soit attaché par une attache parisienne, quelque chose, pour qu'on soit capable d'aller tourner autour. Je ne suis pas certaine que ça fonctionnerait. Je ne l'ai pas essayé, alors je ne peux pas vous dire que ça fonctionne. Alors, je vous reviens avec tout ça réglé. Et puis, je vais tout mater ici. Ici, tout le tour ici. Des petites bandes ici. Jusqu'ici, on ne s'occupe pas du tout d'ici, OK? Alors, tout le tour ici, des petites bandes un petit peu moins que, alors 5 mm, je dirais. Mais bon, vous calculez ce que vous avez. Des bandes tout le tour, des petites chutes. Et puis ici, puis vous allez pouvoir mater l'intérieur ici, quand vous êtes certaine que votre attache est correcte. Moi, je vous recommande d'attendre encore. Excusez, vous voyez pas. Là où est-ce qu'on a mis le fermoir. Attendez avant de mater ici, au cas où on a des changements à faire, on ne sait pas. Peut-être que moi, je n'aurai pas de changement, peut-être que vous en aurez. Ça dépend comment vous l'avez installé. Peut-être qu'il y a une erreur, quelque chose qu'il faut que vous rectifiez. Alors, ne matez pas l'intérieur tant que vous n'aurez pas tout terminé le projet. Moi, c'est ce que je vous recommande. Ou au moins, tant qu'on n'aura pas terminé la boîte qui va venir ici. Mais la boîte qui va venir ici, on va se garder une bonne marge de manœuvre. Alors, ce ne sera pas un problème. Ça n'encombrera pas du tout. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. Merci, à demain. Bye bye.